y a quelques mois, voire un an de cela, il était l'artiste gospel le plus en vogue de la Côte d'Ivoire et même d'Afrique de l'Ouest. Il remplissait des salles telles que le Casino de Paris. En gros, c'était le chouchou du rap gospel, mais aujourd'hui, il n'est même plus reconnu par sa propre communauté. Dans cette vidéo, on verra comment KS Bloom est passé du statut du rappeur gospel le plus en vogue à l'artiste le plus incompris par ses propres fans. Avant de commencer, moi c'est Yano, abonne-toi si tu es intéressé par ce genre de contenu. C'est gratuit. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, on va rappeler de manière subtile l'histoire de KS Bloom. KS Bloom, de son vrai nom, Souleymane Kader Junior Kevin Kone, est né à Abidjan dans la commune de Yopougon en 1996. Il commence la musique en 2012, mais c'est en 2018 qu'il embrasse le rap gospel et change de trajectoire, ce qui va lui réussir. For sure. Pour sauter un peu les étapes, en 2021, il sort Enfant de Dieu, le son qui les révèle au grand public. Le 22 août 2025, KS Bloom sort Répond par le feu en featuring avec Jonathan Gambella. Tu te lèves et les démons fuient. Si je suis incrédule, j'ai tort, car je puis tout par ton esprit. Le fait qui te donne la mort. Personne ne sait encore à ce moment-là que c'est son dernier hit avant une longue absence, parce qu'après ça, près de 6 mois de silence total. Mais ce que beaucoup ont oublié, ou même n'avaient pas pris au sérieux, c'est qu'avant de disparaître, KS Bloom avait déjà prévenu. Avant sa disparition des radars, KS Bloom fait un post, juste après la sortie du featuring avec Jonathan Gambella. Dans ce post-là, il explique qu'il va s'absenter pendant une période, et qu'à son retour, il aura une nouvelle DA, comme il a lui-même signifié dans ses propos. Nouveau chapitre, même livre, je vous mets les captures. À l'époque, je pense que ses fans avaient reçu le message avec confiance, car ils se disaient que c'était le même artiste qu'ils avaient connu. Mais c'est ce même message qui pose aujourd'hui un problème. Comme je l'avais signifié, KS Bloom s'était absenté de la scène musicale pendant plus de 6 mois, période pendant laquelle le game était totalement dominé par Imra et Dizzy B. Du coup, du fait du gain en popularité de Imra et Dizzy B, KS Bloom s'est fait de plus en plus oublié. Et brusquement, il revient. Le 5 février 2026, KS Bloom revient avec Dis pas un mot. Le son en lui-même n'est pas une surprise totale, parce qu'il l'avait déjà interprété sur plusieurs émissions, telles que le plateau de William Midi. Dis pas un mot, près juste l'oreille. Je sais ce que tu me diras, mais dis pas un mot, près juste l'oreille. Beaucoup de ses fans connaissent déjà le titre, mais ce qui pose problème ici, c'est le clip. Dans le clip de Dis pas un mot, on découvre un nouveau KS, nouvelle coiffure, nouvelle direction artistique, comme lui-même l'avait déjà signifié. Ce qui va choquer plus d'un, c'est que dans le clip de ce son, on voit KS Bloom dans une ambiance intimiste, dans une chambre avec une jeune femme qui le caresse. Pour un artiste gospel qui a toujours mis en avant des valeurs spirituelles fortes, ça choque, et c'est normal que ça choque une partie de sa communauté. Les commentaires partent dans tous les sens. Certains disent qu'ils ne comprennent pas le message, d'autres se demandent si c'est encore de la musique chrétienne. Je vous mets quelques captures. La vie c'est pas aussi simple, c'est pas une balade en voiture. Je suis un homme. Et ça c'est juste le début. Après la période Dis pas un mot, KS Bloom sort No Way, une histoire d'amour. Et pas trop m'attarder sur ça, vu que No Way et Dis pas un mot ont eu tous deux les mêmes réactions. Puis il sort O+. Je pense que O+, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Bon, je ne sais pas si c'est la vraie citation. Dans O+, KS Bloom aborde plusieurs thèmes. Il fait référence à la Madrid, Cristiano Ronaldo, Real de Madrid. Il est même allé jusqu'à danser la danse de Steve Milano. Fait au fait. Fait au fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Steve Milano, c'est un artiste, je ne sais pas, rap, ivoire, coupé, décalé. En tout cas, c'est un artiste du monde. Et je précise que ce n'est pas la première fois qu'on reproche à KS Bloom d'être un peu plus proche des choses du monde. Et cette fois-ci, ça sera, comme je l'avais dit, la goutte d'eau qui va déborder. Mais cette fois-ci, comme je l'avais dit, ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase au fait. Et là, la majorité des fans va vraiment commencer à décrocher au fait. Les critiques fuient sur les réseaux sociaux. Les paroles ont changé, le style a changé, il n'y a plus de messages religieux. No Way, c'est une chanson d'amour, pas d'évangile. Certains même vont plus loin en questionnant son apparence, ses boucles d'oreilles, les cheveux. Mais concernant les cheveux, là, moi j'ai envie de dire un truc. Le gars il faisait ses locks ici, les gars le jugeaient, disaient que les locks n'étaient pas appropriés pour un artiste gospel. Aujourd'hui il est venu enlever ses locks, il a regardé ses cheveux encore. Au final, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Bon, bref, c'était une parenthèse. Revenons au fait, les fans de KS Bloom trouvent que c'est plus l'artiste qu'ils ont connu, l'artiste qu'ils ont aimé auparavant. Et même certains iront jusqu'à dire qu'il a perdu la foi. Face à tout ça, après la sortie de No Way, KS Bloom a décidé de prendre la parole. Il a publié une vidéo sur ses comptes que je vous laisse regarder. Vous avez quel problème? Vous, en fait, je sais pas comment il y a vous parler et puis vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'on vous explique un plan, on vous explique là où on s'en va. Et au milieu du plan, vous êtes effrayé. On dirait dans les films, vous voyez dans les films de braquage où tout le plan est tracé, hein. Tous ceux qui sont là, ils ont dit, mais maintenant, au milieu du braquage, où on est dans la banque en train de braquer là, il y a un, lui, il dit que, oh, il pense
hamburger de sa fille. Comme vous avez pu le voir, dans cette vidéo, il réexplique sa vision. Parce que comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il avait déjà fait un post avant sa longue période d'absence et même après sa période d'absence pour dire que sa DA allait changer, qu'il allait avoir un nouveau KS et ça allait être le même KS au fond. En gros, s'il doit reformuler l'argument de KS, c'est que les gens du monde ne vont pas se mettre à écouter des musiques purement gospel au fait. Donc il va se mettre dans cette direction artistique là pour pouvoir toucher un public plus large, puisque ce ne sont pas des gens de l'église qui seront convertis. Il a même signifié que c'est la dernière fois qu'il explique sa vision à ses fans. Vous avez qu'un souci même. C'est la dernière fois qu'il fait sortir pour vous expliquer les choses. Arrêtez de fatiguer les gens. C'est quoi? C'est un truc. Regardez où on se va. Ne soyez pas égoïstes. Vous avez été bénis. Nous là, on est chrétiens à la base. On est bénis. J'ai fait plus de 50 chansons. Combien de chansons pour vous bénir? C'est fait. Et je vais continuer d'en faire. Et là, on est dans un truc. Ce qui signifie que pour lui, le débat est clos. Il a dit des choses qu'il avait à dire. Il avance. Un artiste qui à son sommet touchait des dizaines de millions de personnes avec un message gospel fort qui avait prévenu qu'il allait changer, qui a disparu 6 mois, qui est revenu avec une nouvelle vision et qui malgré ses nombreuses explications se trouve incompris par ces gens-là même, par ses fans, ses commandos qui le portaient. Et certains sont allés jusqu'à dire qu'il a perdu la foi. Lui qui a construit toute sa carrière sur ça. La vraie question qu'on peut se poser c'est, est-ce que KS Boom a trahi sa communauté, les commandos, ou est-ce que sa communauté elle-même refuse simplement de le laisser évoluer? L'avenir nous dira si ce virage était le bon, mais une chose est sûre, KS Boom a choisi d'avancer, que ses fans ne le suivent pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu as apprécié. Si tu n'es pas abonné aussi, abonne-toi. On se prend bientôt. C'est derrière nous. Et la mentalité, c'est de conquérir les territoires, tu vois. C'est facile de rester dans sa zone de confort à l'église et dire que j'aime Jésus. Parce que tout le monde aime Jésus à l'église. Mais là où ça demande du cardio, c'est d'aller au milieu des gens qui croient pas en Jésus et de dire que moi j'aime Jésus, tu vois. C'est ça pour moi le challenge. Du coup, la musique, pour moi, c'est un outil, en vrai.